Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Parlons douleur. Mon nom est Erwan Leclerc et je suis coordonnateur scientifique au réseau québécois de recherche sur la douleur. Nous avons préparé une série de 3 épisodes sur le thème de la douleur et des blessures chez les danseurs et les danseuses professionnelles. Aujourd'hui, nous accueillons Justine Benoît-Piot, anciennement doctorante à l'Université de Sherbrooke et actuellement postdoctorante à l'Amsterdam Institute of Sport Sciences aux Pays-Bas. Justine va nous parler de son intérêt particulier pour les blessures et les douleurs chez les danseurs professionnels. Bonjour Justine, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous pour cet épisode. Je vais te laisser te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours. Oui, j'ai commencé à danser quand j'étais relativement jeune, j'avais 5 ou 6 ans, je pense. J'ai dansé pendant plusieurs années après ça, jamais de manière professionnelle, mais tout au long de ma vie quand même. Ensuite de ça, je suis allée à l'université en physiothérapie, donc j'ai commencé en 2013, terminé en 2017. Et pendant mon parcours en physiothérapie, je me suis rendu compte qu'effectivement, les danseurs, on était souvent blessés et que ça pourrait être une belle avenue pour moi, professionnellement, d'aller en physiothérapie pour traiter justement cette clientèle-là que je connais particulièrement. Et une des premières conférences qu'on a eues en physiothérapie, c'était justement par l'ancienne physiothérapeute des Grands Ballets canadiens. Et je me suis dit, ça y est, moi, c'est ce que je vais faire. Et bon, finalement, j'ai dévié un peu de ce parcours-là. Pas tellement, mais un peu. Et j'ai terminé mon parcours à la maîtrise professionnelle en physiothérapie en 2017. Comme je disais, j'ai pratiqué un tout petit peu à temps plein en physiothérapie et après ça, tout de suite, j'ai débuté ma maîtrise en recherche ici à l'Université de Sherbrooke. Et dans le fond, ma maîtrise s'est vraiment concentrée sur la validation d'un outil d'évaluation des mouvements chez les danseurs. Et par la suite, j'ai complété mon doctorat que j'ai terminé il y a quelques semaines. Toujours à l'université. Merci! Toujours à l'Université de Sherbrooke, donc. Et ce doctorat-là, en fait, s'est concentré sur trouver des facteurs de risque, ou plutôt des facteurs qui étaient associés à l'apparition des troubles musculo-squelettiques chez les danseurs. Et évidemment, bon, avec mon parcours de physiothérapeute, ce sont des facteurs plus physiques sur lesquels on s'est concentré. Donc, l'activation des abdominaux profonds, la force à la hanche et justement la compétence de mouvement, l'outil qui était celui que sur lequel j'avais travaillé à la maîtrise. Donc, mon doctorat s'est vraiment concentré sur ce sujet-là. Et maintenant, je suis rendue, c'est ça, postdoctorante aux Pays-Bas et je vais travailler justement un petit peu avec encore les danseurs de ballet professionnels parce qu'il y a une compagnie aux Pays-Bas justement qui voulait faire de la recherche, aller justement voir qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher en prévention, traitement des blessures chez les danseurs, chez cette population-là. Donc, avait besoin d'un petit coup de pouce et on est arrivé. Et je vais aussi travailler sur la spécialisation sportive hâtive chez les jeunes. Donc, vraiment chez les enfants de 12 à 18 ans, chez les gymnastes particulièrement. Donc, un petit peu plus loin de la danse, mais quand même une discipline artistique. Donc, c'est sur quoi je planifie travailler dans les prochaines années. Ton parcours est vraiment intéressant et inspirant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience postdoctorale aux Pays-Bas et sur les projets dans lesquels tu seras impliqué? Ben oui, effectivement. Dans le fond, l'automne dernier, j'étais aux Pays-Bas en stage. J'ai travaillé avec le Ballet national là-bas et la première étape du projet, en fait, c'était vraiment de déterminer c'est quoi leurs besoins. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui se fait présentement là-bas en prévention, traitement des blessures. Et on a interviewé à la fois, en fait, on a fait une étude qualitative parce qu'on voulait avoir l'expérience des gens là-bas. Donc, c'est vraiment question-réponse, un peu comme on fait en ce moment, finalement, là. Et ce qu'on voulait savoir, c'est de la part des danseurs, mais aussi de la part des maîtres de ballet, de l'équipe de santé là-bas, donc les physiothérapeutes, les massothérapeutes qu'il y avait, et aussi l'administration. Donc, on voulait avoir le point de vue de tout le monde de comment ça se passe en ce moment? C'est quoi un danseur en santé? Est-ce que c'est simplement un danseur qui n'est pas blessé ou est-ce que c'est un danseur qui est vraiment complet dans toutes ses sphères? Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. On voulait savoir aussi qu'est-ce qu'il faisait présentement pour la prévention, le traitement des blessures,
qu'est-ce qui était leurs défis principaux et finalement, qu'est-ce qui fonctionnait bien. Parce que quand même, il faut s'encourager puis se donner des petites tapes dans le dos des fois quand on fait les choses. Quand on fait les choses correctement quand même. Donc, on a travaillé là-dessus. Puis ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que les plus gros défis, c'était vraiment d'intégrer justement la prévention et le traitement dans l'horaire des danseurs. Parce que les danseurs professionnels de ballet dans cette compagnie-là étaient particulièrement occupés pour la plupart. Ça, c'est une autre chose, la distribution là, du travail entre les danseurs, mais pour la plupart, les horaires étaient très remplis. C'était difficile d'avoir du temps dans la journée de travail pour justement aller prendre ce temps-là pour faire la prévention puis le traitement des blessures. Mais il y a quand même des bonnes pistes d'amélioration. L'équipe de santé qui était en place était vraiment très appréciée, très reconnue. Il y avait mis des nouvelles stratégies en place qui étaient aussi très appréciées. Il y avait des programmes de prévention tranquillement qui se mettaient en place. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment apprécié des danseurs. Les danseurs avaient l'impression à la fois que ça augmentait leur niveau de performance, donc vraiment leur endurance, leur force physique, tout ça. Et ça les empêchait, pas ça les empêchait, mais ça prévenait un petit peu quand même les blessures. Puis en fait, ça réduisait le risque parce qu'on a parlé plus de réduction du risque de blessure parce que la prévention, chez les danseurs, en fait, les danseurs, c'est une population qui est habituellement assez perfectionniste. Donc, de parler de prévention des blessures, c'est un petit peu d'induire un échec chez les danseurs, de dire, si tu es blessé, c'est parce que tu as échoué dans ta prévention. Fait qu'on parle plutôt de réduction parce qu'à ce moment-là, on sait que les danseurs vont se blesser. C'est un peu inévitable dans le sens que c'est très intégré dans ce qu'ils font. Et de changer ça, c'est un petit peu de changer, en fait, la forme d'art, c'est l'art qui est la danse. Donc, à ce moment-là, en parlant de réduction des blessures, on induisait un peu moins de ce sentiment de culpabilité-là chez les danseurs une fois qu'ils sont blessés. Donc, on a travaillé là-dessus cet automne. Et là, je dois dire que pour mon projet de postdoc, on va continuer sur ces pistes-là, continuer à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention. Et pour ce qui est de la spécialisation sportive, je suis encore en train de définir un petit peu mieux qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet-là. Donc, c'est pas encore tout à fait terminé, là. Je suis sûr que tu trouveras le temps de te faire une idée plus précise. Ton projet postdoctoral est vraiment passionnant et j'ai hâte de connaître les résultats de ton intervention. Dans notre prochain épisode, nous allons discuter avec ton frère, Christophe Benoît Piot. Il va nous parler de son expérience de danseur professionnel et on te retrouvera ensuite dans un 3e épisode avec lui pour parler plus en détail des blessures et de la douleur chez les danseurs professionnels. Merci beaucoup, Justine. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!